Il vous rendra riche en générosité de toutes sortes, ce qui suscitera notre action de grâce envers Dieu, dit le Seigneur. Bonjour les amis. Waouh, aujourd'hui le texte ne nous parle pas de l'appel du 18 juin du général de Gaulle. Non, il nous parle d'une loi qui a été cachée pendant des siècles et qui nous est révélée depuis peu. Une loi spirituelle, une loi qui change notre façon de penser et de concevoir la vie. Une loi qui va multiplier et changer notre vie. Multiplier les dons de Dieu, mais multiplier également tout ce que nous aspirons à vivre. Cette loi va changer. Et elle peut changer ta vie aujourd'hui. Une loi qui n'est pas facile à mettre en pratique, mais une loi qui est non seulement indiscutable quand elle est écoutée, quand elle est vécue et mise en pratique. Cette loi, elle dérange beaucoup de monde, surtout dans le monde catholique, parce que cette loi n'a jamais été enseignée, parce que c'est un des secrets que l'Église s'est gardée pendant des siècles et a bien compris que cette grâce ne devait pas être dispensée à tout le monde. Elle devait être privilégiée. Autre chose, heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Pour être un bon chrétien, il nous faut être pauvres. Or, la parole de Dieu nous dit en ce jour, il vous rendra riche en générosité de toutes sortes. Pas pauvres de cœur, comme l'Église laissait sous-entendre. Non, elle veut pas que nous soyons riches, mais que nous soyons pauvres et que nous dépendions totalement de son enseignement, de sa proximité à nos côtés, que nous soyons dépendants de son clergé et que nous ayons la crainte du clergé. Non, la crainte ne doit pas être située à cet endroit. La crainte doit être dans l'hypocrisie que nous pouvons mettre en pratique dans notre quotidien pour se faire bien voir par ces fameuses autorités d'église. Une loi qui va chambouler toute notre vie, une loi qui va secouer, je dirais, tous ceux qui jusque-là étaient persuadés que tout était toujours une histoire d'argent, de pouvoir, de sexe et de je ne sais quoi d'autre, d'orgueil, de méchanceté, d'égoïsme, bref. Une loi qui était réservée qu'à quelques personnes élites et qui ont bien compris la grâce qui était la leur et qui n'ont pas hésité à se garder ce mystère-là avec la complicité du clergé pendant des siècles. Les riches devaient être riches et les pauvres devaient être pauvres, comme disait un fameux sketch. Les pauvres, c'est fait pour être pauvres, disait l'avare de Molière. Oui, ou dans La folie des grandeurs, avec Yves Montand et Louis de Funès. Les pauvres, c'est fait pour être pauvres, et les riches pour être riches. Voilà, c'était quelque chose qui a été gardé pendant des siècles, mais qui a été révélé, il faut le dire, dans les églises évangéliques. Et qui, aujourd'hui, ces églises prospèrent un peu partout dans le monde, de manière mystérieuse. Et cela fait scandale chez beaucoup de catholiques parce qu'ils se disent « mais c'est incroyable tout ce qu'ils font et comment ils font. Ils achètent des bâtiments neufs, ils ne font pas de crédit et ils obtiennent tout ce dont ils ont besoin parce qu'ils ont compris ce principe biblique. » Alors écoutons-le, ce principe biblique. Frères, rappelez-vous le proverbe « à semer trop peu, on récolte trop peu. À semer largement, on récolte largement. » Que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret et sans contrainte. Car Dieu aime celui qui donne joyeusement. Et Dieu est assez puissant pour vous donner toute grâce en abondance, afin que vous ayez en toutes choses et toujours tout ce qu'il vous faut, et même que vous ayez en abondance de quoi faire toutes sortes de biens. L'Écriture dit en effet, des hommes justes, ils distribuent. Il donne aux pauvres, sa justice demeure à jamais. Dieu qui fournit la semence au semeur et le pain pour la nourriture vous fournira la graine. Il la multipliera, il donnera la croissance à ceux que vous accomplirez dans la justice. Il vous rendra riche en générosité de toutes sortes, ce qui suscitera notre action de grâce envers Dieu. Alors comment mettre en pratique cette parole ? Eh bien, je vais mettre à l'écran maintenant quelque chose qui va vous permettre de pouvoir accomplir cette parole. Voilà, tous les éléments sont sous vos yeux à cette heure-ci. Vous pouvez semer largement afin de récolter largement.
Oui, c'est un moyen qui est proposé dans ces textes aujourd'hui. Cela vous dérange, c'est parce que vous n'êtes pas libre. Et la liberté viendra que si vous la mettez en pratique, cette parole. La parole vous rendra libre parce que l'esprit de vérité, il est là. La volonté de Dieu, elle est là, elle n'est pas ailleurs. Alors mon ami, tu as peut-être du mal à accomplir cette parole. Tu as peut-être du mal parce que tu n'as peut-être pas beaucoup de moyens. Mais regarde ce qu'il dit. Dieu qui fournit la semence au semeur, le pain pour la nourriture, vous fournira la graine et la multipliera. Il donnera la croissance à ce que vous accomplirez dans la justice, c'est-à-dire selon la justice de Dieu, pas selon ce que les hommes en pensent ou ce que vous en pensez, parce que la justice de Dieu est de nous rendre riches en générosité de toutes sortes. Tu veux pouvoir bénir ceux qui sont autour de toi. Tu veux permettre, comme les riches l'ont fait pendant des siècles, pouvoir être capable de venir en aide aux pauvres et aux orphelins parce qu'ils avaient de quoi le faire. Eh bien, ils avaient cette grâce, c'est qu'ils donnaient toujours le 10e de ce qu'ils percevaient aux serviteurs de Dieu qui leur donnaient la parole de Dieu. Eh bien, aujourd'hui, voilà, tu as l'occasion de le faire et dire à Dieu, ben voilà, Seigneur, je viens pour récolter, je viens pour moissonner ce que je sème. Et la parole de Dieu nous dit dans Ecclésiaste que nous récolterons jusqu'à 7 fois ce que nous avons semé. Donc, la grâce, elle est là. La grâce, elle est devant nos yeux. Vous avez la possibilité de semer largement pour Dieu et de donner à Dieu l'occasion de vous prouver qu'il est fidèle en toutes choses, qu'il est celui qui donne la semence au semeur, qu'il donne en effet la nourriture et qu'il fournit la graine et qu'il la multiplie. Cela, vous devez le décider dans votre cœur et dans le secret de votre chambre. Et Dieu voit ce que tu feras dans le secret. Il te le rendra au septuple. Alors ne crains pas, sois sans crainte et ose poser un acte de foi. Et dis au Seigneur, Seigneur, je m'attends à toi maintenant. J'ai touché ça, je donne 10% de tout ce que j'ai touché et je te fais confiance. Oh, Seigneur, ça va me manquer à la fin du mois? Oui, peut-être, c'est ce que tu penses, mais fais-moi confiance. J'opère des miracles là où tu ne peux pas imaginer. Je rends la justice, selon ma justice à moi. Alors, prie, demande au Seigneur, dans le secret de ton cœur, ce qu'il faut que tu fasses. Et une fois que tu as pris ta décision, donne joyeusement, sans contrainte et sans regret. Et Dieu pourra te dire à toi, comme à tous les tiens, merci d'exister.